les belles lumières, voici le tirage des énergies de la semaine du 15 avril 2019. Alors au programme cette semaine, le but de la semaine c'est le sage, c'est la contemplation. Alors si vous méditez régulièrement, vous n'allez pas avoir trop de problèmes cette semaine. Maintenant ce qu'il est demandé effectivement, c'est de venir se regarder de l'intérieur, c'est-à-dire vraiment prendre un temps de pause, prendre un temps finalement béni pour soi-même, de venir regarder à l'intérieur de soi, de venir se regarder bien en face, à l'intérieur de soi. Pourquoi ? C'est pour pouvoir se recentrer. C'est vraiment une semaine où on n'est pas dans l'action, on est dans la contemplation, on est dans le repos, on est dans le temps, la prise de distance, de manière à pouvoir mieux voir qui nous sommes et ce que nous sommes en train de faire. Le but de cette semaine que nous allons traverser et qui va vraiment être une semaine assez importante, ça va être de comprendre des clés qui vont nous aider à avancer. Cette invitation à la contemplation que nous avons cette semaine, elle nous permet de comprendre notre fonctionnement justement pour pouvoir renouveler l'expérience quand nous en aurons vraiment besoin. Le but du jeu va être de repartir le cœur léger. C'est important, le cœur léger, ça veut dire de déposer là toutes les blessures, de déposer là tout ce qui nous encombre, ce qui ne nous permet pas d'avancer. Donc le cœur léger, le cœur vivifié, donc avec une nouvelle énergie, un nouvel élan. Et puis d'être serein, donc tranquille d'esprit et centré, véritablement centré, c'est-à-dire en équilibre avec soi-même. Donc c'est une semaine assez importante, même si nous ne sommes pas dans l'action, nous avons quand même une action à mener envers nous dans notre compréhension de l'introspection. Donc on accepte d'aller regarder, on accepte d'aller se rencontrer en prenant des temps importants pour nous cette semaine, des temps rien qu'à soi, dans la contemplation, dans la méditation, mais aussi finalement dans le retrait de ce qui se joue. Donc cette semaine, on ne prend pas de décision pour soi-même, on ne prend pas de décision importante pour notre avenir, on essaye d'être un tout petit peu en retrait et on regarde le monde s'agiter un petit peu comme si on n'assistait pas, on n'était pas dans la scène. On regarde finalement en observateur tout ce qui se joue autour de nous, les relations entre les gens, les relations avec nous, on va dire, mais aussi entre eux, tout ce qui finalement se manifeste devant nous. On nous demande de ne pas en faire partie tout de suite. On nous demande d'avoir un temps de retrait et d'observation. C'est une semaine très importante, je le redis encore, je le ressens. C'est dans l'insistance de cette carte. C'était une semaine importante parce que le fait d'apprendre à regarder à l'intérieur de nous va nous permettre de renouveler l'expérience dans des moments où nous en aurons vraiment besoin. Donc c'est comme si nous allions découvrir quelque chose de nous-mêmes et c'est très important de le faire cette semaine. Alors quel est le test ? Le test cette semaine, c'est le chat Capricorne. Et c'est l'accomplissement, c'est le test du positionnement et de l'accomplissement. Quelle est notre place dans ce jeu-là que nous jouons tous ensemble ? Quelle est notre position sociale ? Donc c'est intéressant parce qu'il y a 3 phases dans l'évolution d'un personnage, dans sa prise de conscience de qui il est dans le groupe. Il y a d'abord effectivement une reformulation de sa propre vision, puisqu'au départ il est individualiste et il a sa place dans le monde en tant qu'individu, il subit le monde. Là, l'important c'est de comprendre que on ne subit pas, on est créateur de son expérience, on est d'accord, mais c'est surtout que nous sommes interconnectés aux autres. On passe de la conscience de soi à la conscience du groupe dont nous faisons partie. Nous avons toujours notre identité, mais nous faisons partie d'un groupe. La deuxième étape, c'est qu'une fois qu'on a compris que nous faisions partie d'un collectif et que nous étions un dans ce collectif, nous avions notre place à jouer dans ce collectif, c'est de se débarrasser de son ego. C'est effectivement de comprendre que nous avons un caractère, une personnalité, un rôle à jouer, mais que ça n'est pas une affaire personnelle. C'est une affaire de groupe. C'est un accomplissement personnel, mais ce n'est pas une affaire personnelle. Donc c'est très important de comprendre ce distinguo-là, parce que c'est là que se joue l'ego. Donc la deuxième étape, c'est effectivement de lâcher son ego. Et la troisième étape, ça va être de se mettre au service de son âme, au service de l'esprit, au service de Dieu, au service de la lumière, peu importe ce que vous choisissez, de se mettre au service de beaucoup plus grand que soi, et au service de ce groupe, puisque c'est parce que chacun de nous
va se mettre au service du groupe, que des plus grandes choses vont pouvoir se réaliser et que des consciences vont s'éveiller. Donc nous, le test de cette semaine, c'est de comprendre quel est l'enjeu de notre accomplissement, jusqu'où on a envie d'aller dans cet accomplissement. On a 3 étapes possibles, et l'idée c'est peut-être d'avancer autant que faire se peut, le plus loin possible. Évidemment, le sage dont j'ai parlé tout à l'heure nous invite à regarder à l'intérieur de nous et à analyser à quel stade on en est. Donc vraiment, le test de cette semaine, c'est notre place dans le groupe et notre accomplissement du coup personnel. L'attitude à adopter, alors c'est la première fois que je tire cette carte dans un tirage comme ça à la semaine, c'est le maître des trésors, c'est Ganesh. C'est le maître des trésors, c'est la bonne fortune, c'est la chance, parce que pour le coup, nous sommes guidés cette semaine par... C'est pas n'importe qui Ganesh, c'est un esprit qui effectivement est capable de dissoudre tous les obstacles. Il est capable d'apporter la chance sur le chemin. Il est capable d'absorber, de digérer, de métamorphoser les poisons. Donc vraiment, il nous accompagne cette semaine. Il nous accompagne et il nous dit que nous sommes dans une période bénie, une période bénéfique. C'est l'apogée de tout ce que nous avons construit jusqu'à maintenant. Il est temps de récolter. Alors, dans cette semaine, du coup, on nous dit de ne pas passer à l'action, on nous dit de récolter. Récolter ne veut pas dire passer à l'action, c'est vraiment cette idée de venir profiter de tout ce qui a été travaillé, de tout ce qui a été compris, de tout ce qui a été assimilé jusqu'à maintenant. Et Ganesh nous aide à transformer tout ce qui aura été compris de négatif dans notre vie. Cette semaine, on a une transformation, on transcende toutes les énergies négatives de notre vie grâce à Ganesh qui vient nous aider à tout métamorphoser dans sa grande bonté, parce qu'effectivement, c'est un dieu c'est une entité, une énergie qui accompagne l'être humain dans son lien entre le ciel et la terre. Il est intéressant de comprendre qu'il nous accompagne pour que nous puissions atteindre une unité, le terme est important, une unité entre notre âme et notre incarnation, une unité entre le tout petit et le très grand, une unité entre finalement nos intentions terrestres et notre motivation céleste. Et c'est intéressant de comprendre que cette semaine va se jouer quelque chose si on s'en remet entre guillemets à Ganesh. Alors moi je vous invite peut-être cette semaine à écrire à Ganesh, à lui présenter vos intentions. Il est d'habitude en Inde de prier Ganesh avant d'entreprendre quoi que ce soit. Et bien justement, c'est une semaine où on est un petit peu en pause, donc c'est peut-être intéressant d'aller lui envoyer finalement toutes nos intentions d'action, de ne pas réaliser cette semaine ces actions-là, mais de l'envoyer à Ganesh toutes les intentions d'action, de manière à ce qu'il puisse justement venir déblayer un petit peu sur notre chemin l'ensemble des obstacles qui pourraient apparaître. Et c'est dans cette confiance que nous allons pouvoir aller récolter. Il nous invite quand même à rester très humble et à ne pas se glorifier, à ne pas tout d'un coup devenir dans ce groupe, dans cette unité dans laquelle nous nous mettons, de ne pas venir réveiller notre ego et vraiment bien de rester dans l'union à ce groupe et dans le travail personnel à l'intérieur de ce groupe. Une très belle semaine du coup, vraiment, j'ai été surprise de voir ces cartes. Donc je vous invite peut-être à participer à cet élan-là, d'introspection, de contemplation et effectivement de prière à Ganesh. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.